Entre autres enjeux de premier plan du meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Paris le 31 mai dernier, se trouve la question du financement de la campagne de son candidat présumé. C'est en effet le 31 janvier dernier que Maurice Kamto a tenu une conférence de presse à Yaoundé au siège de son parti pour faire l'annonce du lancement d'une levée de fonds portant au financement par ses militants et d'autres personnes charitables de sa campagne pour la présidentielle d'octobre 2025. Une ambition dont le chiffrage avait donné le tournis à quelques-uns. 6 milliards n'est pas énorme en effet, mais ce n'est pas si modeste que ça. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. 6 milliards donc, un montant à première vue astronomique, au sujet duquel le concerné s'était dépêché de fournir des explications détaillées, apparemment peu dupes sur le doute systémique qui caractérise plus que jamais culturellement les Camerounais dans leur rapport avec l'argent. Il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes. Elle n'est pas des plus reluisantes. Il y a des fortunes énormes au Cameroun. Il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne. Après le lancement de cette opération qui a jusque-là été marquée par de nombreux couacs et tensions dans la relation du parti avec les opérateurs téléphoniques nationaux opérant comme plateforme de collecte des fonds, c'est au tour des diasporas d'être appelés à souscrire à des engagements financiers par le biais d'une fondation et une infrastructure dédiée. D'où l'importance de ce meeting dont la réussite était nécessaire dans ce processus afin de générer la crédibilité personnelle et politique sans laquelle le reste ne suit pas. Moi, je ne compte que sur le peuple camerounais pour le financement de ma campagne. Je ne compte que sur vous. Les autres ont le financement de l'État. Les autres ont le budget de l'État. Les autres ont les grandes entreprises publiques et privées, etc., etc. Donc je compte sur le peuple camerounais. Alors mobilisez-vous. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2025, ce n'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, vous pouvez faire un effort exceptionnel. Le reflet d'image peut donc être à cet effet considéré comme réussi, bien que le plus difficile reste largement à faire, à savoir effectivement amener les dites diasporas à se mobiliser pour une campagne sur laquelle pèsent cependant deux immenses hypothèques. D'une part, l'incertitude pendante sur la réceptivité effective de la candidature de l'homme, et d'autre part, le passif réputationnel négatif que le même parti possède sur ses militants, après le demi-échec de l'opération Survival en 2020, dont on sait qu'elle généra d'immenses polémiques et soupçons quant à la gouvernance des fonds collectés.